Alors, toujours célibataire? Tu n'as toujours pas trouvé chaussure à ton pied? Ce serait bien quand même que tu ne restes pas seule. Mais tu sais que tu t'inquiètes pour rien? Je suis très heureuse de vivre célibataire. Et si tu pouvais l'entendre, alors je pourrais partager cette joie avec toi. Et tu comprendrais qu'être seule est loin d'être triste. Ah, je comprends. Alors, que tu sois célibataire ne veut pas dire que tu te sentes seule. Waouh, intéressant. En cas d'amour, saison 5. Amour en construction. Un podcast de Luciana et Jean-Baptiste. Buffet numéro 7. Amour et solitude. Épisode 3. Solitude et célibat. Solitude et célibat, quel duo! Comment oser vivre pleinement sa propre solitude et profiter de cette occasion privilégiée pour se connaître et connaître ses propres envies? Comment faire confiance à soi-même, à la solitude, à la liberté et aux autres? Accompagnez-nous dans l'exploration de ces questions incontournables pour la construction de belles relations. Bonne écoute. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible d'accéder à cet espace de solitude? Est-ce que c'est possible d'y accéder quand on est célibataire? Je pense que ça facilite beaucoup. Tu penses pas le contraire? Comment ça? Si je vais plus loin dans ma réflexion, je suis célibataire, j'ai envie d'avoir une relation amoureuse ou une relation tout court et je ne l'ai pas. J'aimerais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Bon. Et comment je dois vivre ce moment-là? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas plus difficile d'accéder à la solitude? Alors, le contexte est plus facile au quotidien, mais c'est un quotidien. Tu veux dire que pour moi, j'étais en position privilégiée pour vivre cette expérience solitaire parce que je ne suis pas seule dans la vie? C'est une question. Est-ce que c'est... Oui, je pense que ça facilite beaucoup parce qu'il n'y a pas de manque. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu n'étais pas avec moi cette semaine-là, mais tu es dans ma vie. Tu as été là avant et tu as été là après. Donc oui, effectivement, ça facilite beaucoup. Et en même temps, on n'a pas une relation qui va venir restreindre ou me faire culpabiliser d'être partie une semaine comme ça. Donc oui, c'était dans des conditions privilégiées. Je pense que si on est célibataire, c'est peut-être plus difficile, mais on a encore plus intérêt à développer ça pour développer une bonne façon d'entrer en relation quand ça se présentera. C'est peut-être plus difficile, effectivement. Ouais, c'est ce qui m'est venu, en tout cas, à l'évocation de ton exemple. J'ai presque envie de dire, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, l'idée de se dire qu'aujourd'hui, notre contexte est un contexte un peu privilégié, d'être dans des relations où aujourd'hui on ne se sent pas seul, on peut expérimenter la solitude, mais peut-être parce que justement on n'est pas célibataire et qu'on n'est pas dans des relations, dans une absence de relations affectives. Mais on n'est pas célibataire, mais on l'a été. Et on a été courageux par rapport à cette situation-là, dans le sens où on ne s'est pas précipité sur une entrée en relation qui pourrait ne pas convenir. Ouais. Et pour finir avec cet exemple, où je suis partie seule, j'ai dit oui, j'ai fait cet accord, et puis après je me suis aperçue que le fait d'aller jusque-là me permettait de faire des arrêts et de rencontrer du monde sur la route. Donc finalement ça a été un peu mixte. Bah oui, quand j'ai regardé la carte, je me suis dit je peux m'arrêter là, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est très drôle aussi comment en acceptant d'aller vers la solitude, on finit par créer du lien aussi. Mais on ne l'a pas cherché de prime abord. On l'a cherché. Non, on ne l'a pas cherché après, c'est apparu. Et ça, c'était très beau aussi. Donc, il y a eu un mix parfait avec un peu de compagnie aussi, autre que la mienne. Ouais. Donc, en fait, là, c'est l'expérience de la solitude dans l'exemple que tu nous donnes. Qui était un peu subie, que tu as transformée en solitude choisie. C'est ça.
Le cas d'une personne célibataire qui aimerait avoir de la compagnie mais qui n'en a pas, qui est donc dans une solitude subie régulièrement, qui peut la transformer en solitude choisie, mais est-ce qu'elle ne met pas en place aussi des mécanismes qui peuvent l'éloigner du lien avec les autres par le choix de cette solitude, vu qu'il est constant et permanent? Tu vois, c'est un peu cette inquiétude que... Oui, je comprends, mais moi je pense que si je me retrouvais complètement célibataire, je prendrais, comme tu l'as dit de façon très juste, cette situation subie et je la transformerais en situation choisie, de me dire, ok, il n'y a personne pour venir me limiter dans mes envies d'exploration, personne pour me dire que tel endroit c'est trop loin ou cette passion va te prendre trop longtemps, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que quelqu'un soit là avec moi ou pas. De la plongée, du tango, de la méditation, et vraiment développer ce qu'on a envie de s'offrir et de se donner à soi-même, tout simplement. Je pense que c'est une occasion privilégiée pour ça, si on est quelqu'un qui a été dans des relations restrictives avant. Et si on n'a pas le prisme de la solitude pathologique, c'est-à-dire celui qui va nous dire « je suis seul, donc c'est un problème ». Et je suis peut-être un problème moi-même, d'ailleurs, ce qui va avec. Très souvent, je suis seul, peut-être parce que je ne mérite pas d'avoir quelqu'un. Donc ça entraîne à encore plus moins s'aimer, je veux dire. Oui, mais tout ce qu'on est en train d'évoquer nécessite un énorme amour de soi qu'on doit travailler et développer, qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça, bon, c'est la chance de chacun, les traumatismes, etc. Mais là où on en est de l'amour qu'on peut avoir pour soi, il faut le travailler et le développer pour se l'offrir. Et il y a aussi une question d'image sociale, surtout pour les femmes, dans les histoires de aller seule au cinéma, aller seule au restaurant, etc. Et je pense que moi, maintenant, ça ne me traverse plus, vraiment. Je n'ai rien à prouver, c'est complètement dépassé, mais ça a été là, ça a été présent longtemps, de penser que moi, j'étais contente dans ma solitude, mais que les autres, ils allaient voir autre chose, et imaginer et projeter beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail aussi pour ne pas accueillir les projections qu'on imagine des autres. C'est double. Oui, c'est une étape supérieure. Arrêter d'accueillir les projections qu'on imagine, parce que ces projections-là, peut-être qu'elles sont réelles, mais peut-être qu'on est en train de les imaginer. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a vu au restaurant en disant « mais qu'est-ce qu'elle a l'air d'être bien toute seule ?» Et c'est surprenant, ou je ne sais pas. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir les réflexes aussi de l'écho des pensées des autres qui pèsent au quotidien, et qu'il faut forcément être accompagné plutôt qu'être seul, parce que la solitude, c'est pas beau. C'est horrible. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi se dire, et c'est ce que j'ai fait à plein de moments, de me dire, mais qu'est-ce qui m'emporte plus? L'image que je donne à des gens que je ne connais pas, ou la construction de ma propre vie, comme je l'entends? Et bien sûr que ce qui m'importe le plus, c'est construire une vie qui me convienne. Donc c'est comme ça qu'on s'aide soi-même à ne pas prendre en compte aussi ces projections. Donc il faut prendre tout ça en considération, considérer que la solitude, c'est pas quelque chose de grave. Donc on dédramatise l'affaire, on se dit tiens, mais si je convertissais cette solitude, est-ce que je la subis ou est-ce que je la choisis? Ah, elle est subie, donc tiens, si maintenant je me disais que cette solitude je la choisis, et je vais aller chercher en moi ce qui va me permettre de ne pas ressentir cette solitude. Finalement, je vais commencer peut-être à faire mon jardin, lire un livre, regarder un film, aller au cinéma, aller au restaurant, tout seul, sans chercher à le combler avec quelqu'un d'autre. Donc là, je vais commencer à me dire qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins, comment je vais y répondre. Donc
avec ces deux aspects. Je suis en relation, je dois me détacher des relations pour être mieux en relation avec moi, ou alors je suis célibataire, et dans ce cas-là, je dois accueillir celui qui en moi pleure d'être seul, pour qu'il puisse s'exprimer sous une autre forme plus créative, dans un gain de ressources, un gain d'énergie et un gain de puissance qui me permet demain d'être plus autonome, de penser à quelles sont mes envies, mes besoins, quel est le fond de ma personne, où suis-je, qui suis-je, et où est-ce que j'ai envie d'aller. Quels sont mes projets, quels sont les moyens que je me donne pour réussir mes projets. Et comment j'arrête aussi de chercher à quelqu'un qui va combler mes manques, puisque je suis capable de pouvoir y répondre, et comment moi je vais arrêter aussi de combler les manques de l'autre, parce qu'il est capable lui aussi d'y répondre, même s'il a tout le chemin peut-être à faire que moi j'ai déjà fait. Oui, il y a la question de la confiance aussi derrière tout ça. Pouvoir se faire confiance à la solitude, faire confiance à la liberté et faire confiance aux autres. Ce grand buffet Amour et solitude est désormais terminé. Le prochain épisode de nos podcasts partira faire un tour dans la passion du tango. Merci de nous avoir écoutés, et pour que ce podcast continue, rendez-vous sur notre page web encadamour.com, où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions. Celle-ci finance les dépenses de ce podcast entièrement bénévole. Vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé ou tout simplement nous faire part de vos réflexions et commentaires? Écrivez-nous à contact@encadamour.com. À bientôt.